Salam et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va entamer les trades. Les trades ou les multi-instances. Donc ça veut dire quoi en WinDev et c'est quoi leur utilité et bien sûr les cas pratiques. Donc pour me expliquer l'utilisation ou l'utilité des trades, on va voir un exemple. Donc l'exemple que je vais choisir cette fois-ci, donc ça va être un exemple simple. L'exemple c'est quoi? On va créer un chronomètre. Bien sûr, le chronomètre doit nous afficher l'avancement et on peut bien sûr l'arrêter ou le relancer à n'importe quel moment. Donc si on utilise méthode normale, donc là on va voir pour faire ça. Donc ça va être simple, on va prendre les billets, simple. On va bien sûr la mettre en numérique, par exemple là. Juste en numérique, on n'aura même pas besoin de la mettre en heure. Et là, on va bien sûr essayer un peu de la modifier, agrandir un peu le caractère et mettre par exemple en rouge en arrière-plan. Ok, donc là, on a notre affichage. Donc on aura besoin de deux boutons. Donc le premier bouton, c'est le bouton début. Et le deuxième bouton, bien sûr, ça doit être fin. Okay. Donc, le premier bouton, donc son rôle, ça va être simple. Donc, on va mettre ici une boucle. On va mettre... Bon, en premier, on va déclarer une variable et le mieux toujours pour les variables, si vous pensez que vous allez l'utiliser dans plusieurs boutons, la déclaration doit être faite au niveau de la page. Donc on va mettre chrono est un entier par exemple, juste un entier, on n'a pas besoin d'utiliser autre chose. Ok, donc on va retourner vers le mode boucle, donc on va mettre chrono plus, ça signifie auto-incrémentation, donc il va ajouter un à chaque tour et on va mettre ok, on va mettre ici lib, son nom est égal chrono, et bien sûr là on va multitâche. Donc multitâche, ça veut dire qu'on va bien sûr patienter. Donc là c'est en centième généralement. Donc c'est en centième de seconde. Donc si on va voir une seconde, on va mettre 100. On enregistre et on lance l'exécution. Vous voyez là on a le chrono qui marche. Bon, ça marche normalement sans problème. Par contre, on ne peut rien faire. On ne peut ni arrêter, ni même fermer la fenêtre, parce que c'est une boucle, sans fin, on ne peut pas l'arrêter. Donc, pour l'arrêter, il y a d'autres méthodes. Et c'est là où on a bien sûr l'utilité de l'utilisation des threads. Le thread, c'est quoi? Le thread, c'est lancer un traitement parallèle. Donc, ça veut dire quoi? Donc là, on a le thread principal, bien sûr, c'est le thread qui gère la fenêtre en elle-même, qui gère les boutons, fermeture, ouverture, tous les événements dans l'ordre. Par contre, on peut utiliser des threads annexes ou supplémentaires, ça veut dire qu'ils vont être en parallèle, donc ils ne vont pas empêcher le fonctionnement normal de notre page. Donc pour faire cela, bon, pour les threads, on peut mettre le nombre qu'on veut, il n'y a pas de limite au niveau du nombre de threads qu'on va mettre. Bien sûr, l'ordinateur que vous utilisez, ses capacités, c'est un facteur principal et très important, parce que si vous mettez trop de threads, bon, ça va bien sûr être bloqué. Autre chose, pour les threads, généralement, si on met une fonction au niveau du thread, même si on clique sur un bouton pour arrêter le thread va rester activé jusqu'à qu'il termine son traitement avant qu'il s'arrête. Donc là, vous devez bien sûr bien faire attention. Bon, là, on va mettre ça. On va mettre, vous voyez là, c'est là, on va bien sûr
créer une procédure locale contenant. Donc on va créer une procédure locale qu'on va appeler chrono. Ok, vous voyez, on a chrono. Et bien sûr, pour la convertir en chrono ou plutôt en thread supplémentaire, ça suffit soit de passer directement par l'assistance. Donc là, on va mettre exécuter en tâche de fond. Tâche de fond, c'est un thread, tout simplement. Ok, on enregistre et on lance. Bon, vous voyez, on va lancer. Et même s'il est lancé, on a toujours la main de faire ce qu'on veut sur les autres boutons. Okay. Mais bien sûr, on aura besoin de démarrer le thread et de l'arrêter, bien sûr. Donc, pour cela, on ne va pas utiliser l'assistance, mais par contre, on va utiliser les fonctionnalités. Donc, c'est thread execute. On va donner un nom, on va l'appeler toujours CR par exemple. Option, donc c'est un thread normal. Et ici, on va sélectionner quelle procédure, donc c'est chrono. Donc on n'aura pas besoin de ça. On va voir. Et bien sûr, sur le deuxième bouton, ici, code, on va mettre ici thread arrête serve. Ok. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Débute. 1, 2, 3. Arrête. Ok, vous voyez, donc c'est très simple. Donc là, ça nous laisse toujours la main de faire ce qu'on veut. Débute, il va commencer. Bien sûr, si on veut réinitialiser, à ce moment-là, on aura besoin d'avoir, par exemple, 3 boutons, comme la majorité des chronos. Donc la majorité des chronos, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont débuté, fin bien sûr, mais avant d'avoir début et fin, on va avoir pause. Bon, ici, ça va être pause. Pause ou relance en même temps. Donc ça va être la même chose. Ok, donc sur pause, on va mettre le même code. Donc on peut juste suspendre le thread, mais on peut carrément l'arrêter sans problème. Donc pause, on va mettre thread arrête. Ok. Par contre, sur le bouton fin, on va mettre thread arrête. On va initialiser chrono, on va la remettre à 0. Et aussi, bon, on va tester. Donc, débuter. On peut mettre pause. On peut la débuter à le relancer, pause. Et on peut bien sûr, si on met fin et on débute, bon, ça va être. Okay. Ce qu'on va voir ici, par exemple pause, si on clique à nouveau sur pause. Bon, ça fait rien, mais il est toujours préférable d'utiliser des conditions pour s'assurer. Donc là, à la fin, donc on va mettre si thread état, nom de thread est égal thread en cours. Ok, vous voyez ici thread en cours. Ok, donc si elle est en cours, on va l'arrêter, sinon on va rien faire. Vous voyez donc là, vous pouvez mettre les options que vous voulez, donc les threads. Donc vous voyez, on a plusieurs. Donc le thread d'attente, attente signal. Donc là, il attend une information pour qu'il sera lancé. Thread courant, donc c'est juste pour savoir qu'il sera le thread courant. Et vous avez bien sûr, vous pouvez vous référer aussi à l'aide si vous avez besoin de plus d'informations concernant les trades. Bien sûr, l'utilisation du trade, ça ne se limite pas uniquement à faire un chronomètre. Donc généralement, c'est utilisé pour tout ce qui est notification, par exemple pour un logiciel de messagerie. Vous serez amené à utiliser bien sûr un thread qui va vérifier toujours en parallèle s'il y a bien sûr des nouveaux messages. Pour les logiciels de mail, donc
pour à chaque fois, donc ça se fait pas automatiquement, donc c'est à vous de le faire. Si vous voulez à chaque fois consulter votre boîte mail pour savoir s'il y a des nouveaux. Là, c'était un petit exemple. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez m'écrire juste un commentaire au-dessous de la vidéo. Je vous donne des exemples plus que ça. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de journée.